Germigny-l'Exempt, dans le Bourbonnais, qui présente des similitudes frappantes avec la tour sud de la façade de Souvigny. C'est une église qui a été construite à partir de 1108, c'est-à-dire après le siège de Germigny par Louis VI le Gros, qui était descendu de Sens directement à Germigny pour ramener à la raison Aymon II de Bourbon, dit Vervache, qui avait spolié son neveu, lequel avait été confié à sa garde après la mort de son père, Archambault. Donc au moment où l'église est construite, Germigny n'appartient plus aux Bourbons, mais a été confié à Allard de la Roche-Guilbault, qui s'est plaint auprès de Louis VI de la spoliation exercée par Aymon II de Bourbon, par Vervache, et en compensation des dommages subis, Louis VI lui remet, c'est un lot de consolation assez dérisoire, Germigny-l'Exempt, probablement en coseigneurie. Et l'église est ensuite construite, mais probablement par les seigneurs de Bourbon. Probablement c'était un contrat tacite dont on ne sait rien, dont même Sugère n'a pas été informé. D'ailleurs, il s'en plaint dans la vie de Louis VI le Gros, dans la Vita Ludovisi. Il n'a pas été informé des tractations entre Aymon II de Bourbon, qui finalement se voit confier l'héritage des Bourbons de façon assez surprenante, et Louis VI le Gros. Voilà, on va continuer un petit peu. C'est un clocher qui mesure 33 mètres, 35 mètres avec le toit. Voilà, donc il y avait une entrée des deux côtés. Donc une entrée sud et une entrée nord pour s'introduire à l'intérieur du narthex, puisque c'est un massif. Il s'agit d'un massif occidental, bien sûr, qui abrite un narthex et un peu plus haut une chapelle haute, qui était très certainement dédiée à Saint-Michel, comme c'est souvent le cas à cette époque, et on peut s'en assurer par le fait que dès le XIIe siècle, l'église est sous le double patronage de la Vierge et de l'archange Saint-Michel. Donc voilà le portail extérieur. Malheureusement la porte est fermée, ce qui est absolument désolant du point de vue archéologique, historique, culturel. Donc on peut s'approcher un peu, on n'en verra pas beaucoup plus, mais j'ai posté tellement de photographies et expliqué tellement les choses que ce ne sera pas tellement nécessaire non plus. Voilà, par exemple les pierres sont roses. Donc j'ai étudié cette question des pierres roses qui était tout à fait étonnante. On remarque qu'elles sont superficiellement roses seulement. Donc, je m'étais interrogé sur la provenance des pierres, pour savoir de quelle carrière elles venaient, parce que le matériau qu'on obtient à Germigny est jaune, et d'un beau jaune crémeux. La réponse, c'est que ces pierres-là, qui contiennent de l'argile, ont été littéralement cuites par l'incendie de 1773 sous l'effet de la chaleur, et qu'elles sont devenues roses, comme des briques. Voilà. Donc c'est le pétrographe Philippe Blanc à qui j'ai posé la question et qui a travaillé sur des échantillons que je lui ai donnés, qui m'a donné cette réponse, et puis d'autres scientifiques de très haut vol me l'ont confirmé. Voilà. C'est une particularité assez curieuse. Et cet incendie finalement a contribué à rendre l'église un peu plus jolie en colorant son portail en rose.
Donc ici on voit que les chapiteaux ont été gravement mutilés. Il reste une tête, donc là ici on avait des chats, on a les mêmes chapiteaux à l'intérieur du narthex, donc ce sont des chats. Alors pourquoi des chats? C'est probablement ils remplissent probablement une fonction qu'on dit apotropaïque, c'est-à-dire de repoussoir. Les chats étaient évidemment considérés en général comme maléfiques, et surtout ils étaient associés dans la bestiaire médiévale à l'hérésie. On retrouve le même symbole sans ambiguïté à Neuvy-Saint-Sépulcre par exemple, et il est à peu près certain que les têtes qui surmontent ces chats sont des têtes hérétiques. Alors il y a un exemple là, tourné vers l'église. Voilà. Maintenant, malheureusement, on n'en verra pas plus. Enfin, on peut faire le tour complet de l'église pour se rendre compte. Même prendre un peu de recul pour voir la façade. Donc là, on constate que la façade est tout à fait extraordinaire. Et pour reprendre l'expression de l'historien de l'art, médiéviste, spécialiste de l'art roman, Yves Esquieu, à qui j'ai appris l'existence de cette église, que je lui ai fait découvrir, elle est étonnante. Ce sont des proportions étonnantes, selon ses propres termes, parce qu'évidemment, il est très insolite de voir une église composée de la sorte, avec des volumes aussi imposants, surtout dans un patelin aussi insignifiant que Germigny-l'Exempt. Voilà. La raison que j'ai déterminée avec Chaput, qui n'est pas une absolue certitude, parce qu'il n'y a pas de certitude dans ce domaine-là, mais qui est une très très grande probabilité, une très forte présomption, c'est qu'on a voulu une église qui soit en proportion aussi imposante que l'était le donjon, qui est aujourd'hui disparu. C'était un donjon carré de 35 à 40 mètres de haut, donc très important, de la citadelle d'Aymon de Bourbon, celle qui avait été assiégée par Louis VI le Gros en 1108. Voilà. Donc comme l'église a été construite après pour célébrer la paix de Dieu, puisque Louis VI était descendu à Germigny pour défendre les droits des gens et la paix de Dieu, on a construit une église, les Bourbons très probablement ont construit une église qu'ils ont voulu aussi imposante, en réponse, en correspondance avec le donjon du castrum, de la citadelle des Bourbons, hein, la citadelle germinoise. Voilà. Une entrée au nord qui a été fragilisée par l'incendie, la chute des cloches qui s'est ensuivie, et cette consolidation a condamné l'entrée. Mais il est très intéressant, et c'est une rareté aussi, de constater que ce narthex était ouvert non seulement à l'ouest, mais aussi au nord et au sud. Et on pense à l'heure actuelle, après de multiples recherches, que j'ai initié, comme chacun sait, que le narthex de Notre-Dame de Germigny abritait périodiquement des tribunaux ecclésiastiques qui se tenaient là et qui étaient présidés par l'archevêque de Bourges. À cette époque-là,
Germigny était un archiprêtre indépendant qui était placé directement sous la tutelle de l'archevêque de Bourges, qui faisait régulièrement des tournées, percevait des impôts bien sûr, hein, ça faisait partie de la juridiction archiépiscopale du diocèse, et Germigny était une halte très très importante. Et donc, voilà, on peut remonter là. Bon, il y a des modillons. Alors, les modillons, c'est ce qui dépasse. Des modillons qui sont très finement sculptés. Par exemple, toutes sortes de personnages diaboliques, des motifs de toutes sortes. Un petit peu. Excusez-moi. Oui. Je pense qu'il y aura beaucoup d'hilarité sur YouTube de la part des connaisseurs.